Bonjour. Alors, j'ai lu un roman qui a un très joli titre, ça s'appelle La Terre qui penche. Et dans ce roman, il y a une chanson que je chantais quand ma fille était toute petite. Et dans cette chanson, il y a une phrase, alors attention, je chante. Au beau mi-temps du lit, au beau mi-temps du lit, la rivière est profonde, la rivière est profonde. Et l'auteur de ce livre, on lui a chanté la même chanson quand elle était toute petite. Et c'est comme si tout le roman était sorti de cette phrase, comme si cette phrase s'était déployée d'une façon un petit peu sauvage pour créer 400 et quelques pages. Voilà. Donc cette rivière, elle s'appelle la Loue. Nous sommes au 14e en France. Et le grand mal, avec un grand P comme peste, a ravagé le pays et a tué en particulier une mère. Et l'histoire est racontée par l'enfant de cette mère. Alors c'est une petite fille, elle a 11 ans, elle s'appelle Blanche, elle tète son linge la nuit, et c'est une espèce d'enfant un peu sauvage, elle s'appelle elle-même Chardon, pour se désigner. Et cet enfant n'est pas seul à raconter les choses. Voilà, c'est un roman à deux voix. C'est une voix qui lui répond, c'est la voix de la vieille âme. En fait, la vieille âme, c'est elle-même, c'est son fantôme qui a traversé les siècles et qui s'ennuie dans l'éternité, parce que l'éternité c'est long. Et donc le vieux fantôme complète le récit de l'enfant et par moments le reprend. Donc il y a un effet de juxtaposition et de superposition dans la construction du roman qui donne beaucoup de charme à ce livre-là. Moi j'aime bien les livres un petit peu compliqués dans leur structure, et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et puis, c'est un livre qui nous plonge complètement dans le monde du XIVe siècle, avec ses sortilèges, avec son animisme surtout, donc avec des rivières qui font l'amour aux hommes qui passent, avec des forêts qui lèchent le visage des petites filles pendant leur sommeil, avec des chevaux qui peuvent devenir des hommes. Et ce qui donne vraiment du charme à ce livre, c'est le style, parce que c'est un style, c'est une écriture épaisse, c'est une écriture, ça sent la terre et la glaise, et c'est vraiment une écriture qui nous plonge dans cet univers-là. Moi j'aime pas trop les histoires du Moyen-Âge, et en fait j'ai été complètement emportée grâce à l'écriture de Carole Martinez, vraiment. Voilà, et puis c'est une écriture aussi violente parce que c'est un monde violent, évidemment, avec des joutes terribles, avec des noyades effrayantes, avec des bûchers, avec des gens qui font l'amour comme des chiens dans les bois, etc. Voilà, tout ça se passe au milieu de paysages à peine esquissés, et totalement liquide. Alors il y a la rivière, la Soule, mais il y a aussi le brouillard, la brume. On est vraiment dans l'élément liquide tout au long du roman, et puis tout au long du roman, dans ces paysages-là, circule un sentiment d'inquiétude. Voilà pour le climat. Maintenant, il faut que je vous parle un tout petit peu de l'histoire. Je vous raconte juste le début. Alors le père, qui est une brute épaisse, rendue encore plus épaisse par la mort de sa femme, emmène sa fille au royaume des murmures. En fait, elle croit qu'il l'emmène en enfer auprès du diable, mais pas du tout. Elle est promise au petit garçon de ce royaume, de ce domaine des murmures, qui s'appelle Aimon. Aimon, c'est un enfant fou qui se prend pour un chien. Et en fait, entre la petite fille et le petit garçon, va se passer une histoire très belle. Voilà. On dit, pour finir, que la petite fille est morte à l'âge de 12 ans. Mais vous savez, on dit beaucoup de choses. Je vous souhaite une bonne lecture. Franchement, lisez ce livre, il est magnifique, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Et puis, faites attention, vous ne penchez pas trop au-dessus des rivières. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.